C'est un système qui permet de conserver à des documents numériques, dans un certain état, leur intégrité au cours du temps, c'est-à-dire de garantir que ce document numérique qu'on va mettre dans ce système d'archivage à valeur probante, eh bien, il ne peut pas être modifié ou accédé par un tiers, accédé frauduleusement. Au plan juridique, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, l'environnement juridique de la dématérialisation, il est totalement complet. C'est-à-dire que d'une part, on peut tout dématérialiser. Et par dématérialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit créer les documents sous une forme nativement numérique, soit les numériser, les conserver sous forme numérique et, le cas échéant, détruire l'original papier. Alors, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, les textes le permettent et il faut bien sûr procéder à ces opérations conformément à un certain nombre de règles, et ces règles sont définies par des textes. Alors, ces textes peuvent être des textes français qui ne sont applicables qu'en France, comme par exemple les textes de l'administration fiscale, ou ce sont des textes qui sont des textes européens, comme ceux qui sont issus du règlement IDAS, par exemple, pour la signature électronique. Donc, pour résumer, on a vraiment une ouverture législative qui est extrêmement importante pour presque tout dématérialiser, puisque à part certains actes très rares, on peut vraiment tout dématérialiser, sous réserve d'une analyse préalable de la question et parfois également d'une analyse de risque quand il s'agit de détruire des originaux papier. C'est de réfléchir à des éléments simples, typologie du document. C'est quoi? C'est une facture, c'est un bulletin de paye, c'est un bon de livraison. Quel est l'impact dans le fonctionnement de mon entreprise, aussi bien fiscal que juridique, etc. Durée de conservation, bon, c'est tout à fait classique, hein, 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans dans certains domaines. Est-ce que c'est moi-même qui vais le faire ou est-ce que je vais plutôt utiliser une société spécialisée dans le domaine? Bien évidemment, si on fait de la numérisation de documents, il va falloir réfléchir à comment, avec quel outil, suivant quelle procédure. Et bien évidemment, derrière tout ça, c'est je fais des choses, il faut que je dise comment je vais les faire, donc que je fasse de la documentation. Et puis de la documentation qui vive, c'est-à-dire qui soit exploitée. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, j'ai besoin de faire des contrôles et de m'assurer que je travaille correctement par rapport à mon objectif. Bien évidemment, entre une grande banque internationale et une entreprise de travaux publics de 50 personnes, on aura les mêmes principes, mais pas forcément la même mise en œuvre. Tous les documents ne peuvent pas être numérisés ou conservés de la même façon. Et effectivement, il est très important de comprendre que lorsqu'on va travailler sur un document numérique, on doit se poser la question de son enjeu et du risque associé. Il faut quand même bien se souvenir qu'un document papier, c'est quelque chose de binaire. Il existe ou il n'existe pas. Le seul problème qui peut se poser sur un document papier, c'est éventuellement que s'il existe, il est faux ou il n'est pas faux. Un document numérique, ce n'est pas un objet, c'est un processus. Donc, s'il y a un litige sur ce document numérique, alors ça peut être un contrôle fiscal ou ça peut être un litige prud'homal ou un litige commercial, eh bien, la contrepartie peut toujours vous dire « oui, mais en fait, ce document, il n'est pas tout à fait exact » ou « ce n'est pas moi qui l'ai envoyé » ou etc. Et donc, pour prouver l'authenticité d'un document numérique, on va devoir être en capacité de remonter sur son cycle de vie, savoir comment il a été généré pour démontrer son authenticité.
Donc, tout cela pour dire qu'avant de travailler sur des documents numériques, sur un vaste projet de numérisation, un projet d'archivage numérique, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que je risque. Si j'ai un contrat qui porte sur 300 000 euros, il n'est peut-être pas utile de détruire mon original papier. Si j'ai 150 000 contrats qui portent sur 2 euros chacun, je peux peut-être détruire mes originaux papiers. Et cette réflexion d'analyse de risque, d'enjeu, elle doit être conduite au début de chaque projet de transformation digitale de l'entreprise. Il faut avoir une vision qui est différente. Avec l'archive classique papier, on pouvait simplement ouvrir des salles, sécuriser, les moyens de détection incendie, etc. Avec l'électronique, on est dans le dynamique. Et donc, en fait, il ne faut jamais s'arrêter de penser l'avenir, que ce soit sur les formats de fichiers, que ce soit sur les évolutions, les migrations de logiciels, etc. Et c'est ça qui, effectivement, est différent. Il faut en plus ajouter ce que vient de dire Isabelle, c'est-à-dire la traçabilité dans cet environnement qui, effectivement, est changeant. La quasi-totalité des factures aujourd'hui sont produites par des logiciels et maintenant de plus en plus on les transfère via Internet par des mails et donc elles ne verront jamais peut-être la forme papier. On voit que tout ça est possible, mais il y a quelques précautions à prendre. C'est qu'effectivement dans le domaine informatique, comme je disais tout à l'heure, on est en pleine évolution. Et sans cesse. C'est-à-dire que ce qui était vrai du point de vue des performances des machines il y a 20 ans, ça ne peut rien avoir. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper ces évolutions, comme j'ai dit tout à l'heure, et que ça repose sur de la veille technologique. Quand on ne peut pas faire, on confie à des entreprises qui font ce genre de choses et qui réfléchissent effectivement comment on peut bâtir de nouvelles applications. Et tout ça va finir par de la documentation et de la vérification de cette documentation, savoir si on la met vraiment en œuvre. Si je dis que je fais des contrôles, je dois être capable de démontrer que je fais des contrôles. Pour conclure sur les recommandations qu'on peut donner dans le cadre d'une PME pour conduire un projet de transformation digitale, c'est bien, n'oubliez pas quelque chose de fondamental, c'est de documenter votre projet, puisque justement c'est un projet. Et contrairement à ce qui se passait avant, où les documents papier étaient classés à droite, à gauche, dans les armoires, etc., là on va être sur un projet continu, et donc tout litige sur un document donné, ce soit une facture, un contrat, un bulletin de paye, peut se traduire par une obligation de démontrer que le document, il est véridique et authentique. Et comment va-t-on le démontrer? On va le démontrer en produisant la documentation du processus dont il est issu. Donc, pour l'entreprise, c'est quoi? C'est s'assurer que tous les prestataires auxquels elle fait appel lui fournissent la documentation dont elle va avoir besoin, et puis qu'il fasse le reste, c'est-à-dire qu'il s'assure qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, et que l'ensemble de son projet, de son système, de tout ce qui permet au bout du compte d'obtenir un grand réceptacle, un grand coffre-fort, pourrait-on dire, où sont stockés tous ces documents numériques, eh bien tout ça est documenté pour être produit, soit à l'administration fiscale, soit lors d'un litige, aux juges ou aux experts.